tous, mes queens, mes kings et mes princesses. J'espère que vous allez bien ici, c'est Queen Esther. J'ai quelques minutes pour parler rapidement d'un sujet d'actualité, mais un sujet qui me fait beaucoup réfléchir. Il s'agit de quoi? J'ai vu tellement de vidéos dégoûtantes les unes les autres, tellement de vidéos haineuses, tellement de vidéos je préfère ma petite situation, tellement de vidéos, il faut se contenter de ce qu'on a. Bref, de quoi s'agit-il? Dubaï, porta-potty ou porti-pota, je sais vraiment pas. Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes sur la toile, beaucoup de ceux qui font des vidéos se sont insurgés contre la vie facile que certaines influenceuses, certaines stars s'offrent à Dubaï comme des pratiques sexuelles avilissantes allant du fait de coucher avec des hommes, d'assouvir tous leurs vices, allant accepter certaines choses vraiment déshonorantes et déshumanisantes. Et parfois même accepter de coucher avec des animaux. Donc, beaucoup de personnes en parlent sur la toile. C'est le goût facile, c'est l'envie de s'exhiber, de faire de jolies photos, de partager sur les toiles, sur les réseaux sociaux. Bref, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une dévalorisation de nos mœurs. Le bling-bling que veulent les gens aujourd'hui, et en contrepartie, ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas travailler, ils veulent juste paraître et ne pas être. J'ai suivi beaucoup de vidéos, j'avoue que il y a certaines vidéos qui m'ont amené carrément dans le dégoût. Ça m'a donné franchement des nausées parfois, des vertiges. Je n'en crois pas à mes oreilles, je n'en crois plus. Je dis, mais comment les gens peuvent accepter certaines choses, certaines pratiques juste pour le matériel, juste pour apparaître bien devant les écrans, juste pour faire de belles photos? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Qu'est-ce qu'on a loupé dans l'éducation de notre monde, de nos jeunes frères et sœurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette dévalorisation des mœurs? Pourquoi est-ce que le bling-bling a pris le pas sur l'envie de travailler, sur la satisfaction d'avoir gagné sa vie par soi-même? À quel moment est-ce que nos valeurs ont changé? Parce que je me dis, en tant qu'Africains, nous avons certaines pratiques, nous avons certaines valeurs auxquelles nous tenons. Mais quand on me parle des filles africaines, parce qu'on parle beaucoup plus des filles, je vais en venir. Quand on me parle des Africaines qui se livrent à certaines choses à Dubaï pour avoir la vie facile, je dis, mais pourquoi est-ce que les gens ne s'insurgent que contre le phénomène, le fléau à Dubaï? Attendez, ce phénomène se passe chez nous au quotidien. Nous voyons des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se livrent à des vies de dépravation pure et simple pour s'octroyer des choses. Donc, n'allons pas juste viser ce qui se passe à Dubaï. Ici même à Lomé, où je suis en train de faire la vidéo, il se passe plein de choses dans des maisons closes, dans des villas, dans des appartements. Les filles, les hommes, parce qu'il ne s'agit pas que des filles, beaucoup de personnes s'adonnent à des pratiques vraiment humiliantes, déshumanisantes, juste pour avoir un peu d'argent. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est le tape à l'œil. Et tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est le bling-bling, c'est la vie du succès. Cette jeunesse, j'ai mal au cœur, et il faut que je le dise, cette jeunesse veut vivre une vie de star sans avoir à travailler. On a fait croire à cette jeunesse que avoir de l'argent, devenir star et tout, ça peut se faire du jour au lendemain, comme ça, sans mouiller le maillot. On ne croit plus au petit commencement. Non, cette jeunesse ne croit pas au travail acharné. Cette jeunesse ne croit pas à la construction. Elle croit en des réussites faciles. Et c'est ça qui me choque, en fait, dans toute cette histoire. Parce que les gens n'ont plus de modèle, cette jeunesse n'a plus de modèle de référence. Quand on parle de quelqu'un qui a atteint un standing de vie sociale, on ne valorise pas le travail qui a été fait, l'effort que la personne a fait, les débuts difficiles, les hauts et les bas que la personne a traversés. Non.
On se dit, oh, celui-ci, il est rentré dans une secte. Oh, celle-ci, elle a baigné dans des pratiques. Oh, celle-là, c'est une géreuse de busy. C'est une escorte. Elle joue aux escortes. Et ça me fait si mal que les gens ramènent le succès des autres à ces pratiques-là. Attendez, Dubaï porte à porter, comme vous le dites. Il n'y a pas que ça qui a rendu les gens célèbres. Vous êtes en train de mélanger tout le monde dans ce concept, comme si c'était quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je suis en train de dire que ça se passe dans nos pays, dans nos capitales, dans tous les coins et recoins. Ça se passait. Et ça va continuer. C'est plus vieux que le monde. Il y a des gens qui ont fait ce choix de vie. Mais attention, n'allez pas confondre tous ceux qui sont des influenceurs, tous ceux qui sont des stars, comme quoi ce n'est que ces pratiques-là qui leur ont permis d'arriver là-bas. Parce que quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de dire quoi à notre jeunesse là? Qu'il n'y a pas de modèle. Vous êtes en train de dire à notre jeunesse quoi? Que quoi? Ne vous battez pas, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau. Il n'y a que ces pratiques sales, il n'y a que ces raccourcis qui peuvent vous amener à ça, franchement, quoi. Franchement, arrêtons. Arrêtons. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun vient faire un débat, chacun ouvre sa caméra, fait une vidéo, chacun s'insurge. Mais arrêtons. J'ai vu des vidéos carrément où les gens sont allés indexer des influenceuses. Les gens sont allés jusqu'à dire, oui, on sait que tu as telle activité, mais ton train de vie n'est pas justifié par ton activité que tu exhibes. Waouh! Waouh! Mais c'est pas tout ce que les gens font qu'ils vous montrent sur les réseaux sociaux. Quand les gens font des trucs matériels, ils peuvent vous montrer. Aujourd'hui, il y a plein d'investissements en ligne. Il y a plein d'opportunités en ligne. Personne ne va venir ouvrir sa caméra pour vous dire, voilà, j'avais acheté le Bitcoin quand il était à tel montant. Aujourd'hui, il culmine dans les 40 000 $, dans les 60 000 $. Donc, je me suis fait une fortune. Personne ne viendra vous dire, j'ai acheté tel crypto à ce moment-là. Voilà, voilà. Mais on va vous montrer des choses physiques, une boutique, une structure, une activité physique. Mais les autres investisseurs, attendez, les gens ne vous donnent pas des comptes quand même. Dubaï porte un produit, oui, mais ne jetez pas de discrédit sur tous les modèles. Notre jeunesse a besoin de références. Notre jeunesse a besoin de modèles. Et il y a des gens qui ont travaillé dur pour bâtir leur fortune. Il y a des gens qui aujourd'hui mènent une vie de luxe, mais qui ont bataillé, qui ont bagarré, qui ont baraqué, comme diraient les Ivoiriens, pour arriver là où ils sont. Arrêtons. Arrêtons. Ce n'est pas le moment de juger X, Y, Z. Que tous les haineux qui attendaient de régler les comptes aux gens se calment. Pensez à nos jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont allées à Dubaï, qui sont allées se prostituer, qui sont allées, qui sont allées se donner à des pratiques pour avoir de l'argent. Dubaï, c'est une belle ville. Et beaucoup de personnes, ils vont signer de gros contrats, faire des opportunités, rencontrer des gens. Il se passe de gros business. Et il y a des gens qui ont gagné honnêtement leur vie, que ce soit à Dubaï, à Paris, à New York, à Jakarta, je ne sais pas moi, à Singapour. Arrêtons, il y a des modèles vrais. Je suis d'accord qu'on décrit des pratiques qui se sont passées à Dubaï, mais Dubaï, ce n'est que le pic de l'iceberg. Ça se passe un peu partout. Un peu partout. Il y a des gens qui croient à la vie facile et qui croient au fait de se donner leur corps à certaines pratiques déshumanisantes pour avoir l'argent. Mais à côté, il y a des modèles vrais. Il y a des gens qui ont su saisir des opportunités et attendent. Que ce soit des femmes ou des hommes, il y a des gens qui vivent la vie de blim blim aujourd'hui, la vie de grand luxe grâce à leur travail, rien que grâce à leur travail. Et c'est ça que nous devons promouvoir. Arrêtons de jeter le discrédit sur toutes les personnes qui ont réussi. Il y a des réussites saines. Il y a des gens qui vont passer des vacances à Dubaï et tout, mais qui ont eu à saisir des opportunités à des moments précis et qui ont gagné honnêtement et légalement leur vie. Donc, Dubaï porte à porter, c'est vrai. Il s'est passé des choses très viles, mais ce n'est pas que là-bas, c'est un peu partout. Les modèles, il y en a. Des gens qui ont réglé, qui ont réussi, qui ont saisi des opportunités, qui ont gagné leur vie. Il y en a aussi.
Donc, faisons attention aux messages que nous véhiculons et à tous ceux qui voulaient régler les comptes aux unes et aux autres. Franchement, chez moi, il y a un dicton qui dit que quand ta coépouse te dépasse, il faut commencer par l'appeler maman. Donc, si vous êtes sur la toile, vous faites toutes dans le même domaine et qu'il y en a qui vous dépassent, sachez reconnaître en elle des mamans, des grandes sœurs. Prenez exemple sur elles et parfois ayez l'humilité d'aller leur demander comment tu as fait. Généralement, ceux qui ont réussi, c'est des gens qui ont grand cœur et sont prêts à prendre les autres par la main. Au lieu d'attendre des opportunités comme ça pour chercher à les descendre, pour chercher à les déstabiliser, pour chercher à les humilier, apprenons des gens qui ont réussi. Et les gens qui ont réussi seulement, il y en a. Inspirons-nous-en. Sur ce, je vous aime. Prenez soin de vous. C'était Queen Esther. Abonnez-vous à la page, aux différents comptes sociaux si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Love you guys. Bye.